Alors, nous voici rendus à un prochaine activité très importante de notre congrès. C'est la proclamation de la famille agricole de l'année. Un moment attendu. Je vois déjà plusieurs invités qui se sont joints à nous. Alors, on vous souhaite la bienvenue. Et j'invite tout de suite Mme Sylviane Gagnon à venir faire l'ouverture. Alors, bonjour. D'abord, quelques mots sur le concours de la famille agricole de l'année. Le concours de la famille agricole existe maintenant depuis 1956. Il est sous la responsabilité de la Fondation de la famille terrienne. Alors, cette année, c'est la 55e famille qui va se mériter l'honneur d'être nommée famille agricole de l'année. Ce concours continue d'exister et avoir une belle notoriété grâce à l'appui essentiel des partenaires, membres de la Fondation. Alors, j'invite les représentants de ces organismes à monter sur scène afin de vous les présenter. Alors, j'invite M. Claude Marcheseau, qui est vice-président de la Fondation et représentant du mouvement Desjardins au Québec. M. Marcheseau. J'invite aussi M. Luc Forget et de la Coop fédérée. Il y a aussi parmi nous M. Claude Labranche, Claude Hudon et Marcel Hudon, qui sont du regroupement des familles lauréates, les familles agricoles lauréates. J'ai peut-être oublié de nommer quelqu'un. Doris. Alors, Doris Hudon est avec nous aussi. Et j'invite maintenant le président de la Fondation, M. Christian Lacasse, président de l'UPA. Alors, congressistes, distingués invités, membres de la Fondation. Alors, quelques mots d'abord en tant que président de la Fondation de la famille agricole pour se rappeler les grands objectifs de la Fondation et du concours de la famille. Alors, d'abord, mettre en évidence les valeurs qui conduisent la ferme agricole du Québec moderne vers la réussite tant familiale et sociale qu'économique. Favoriser la formation professionnelle des jeunes exploitants, démontrer que la ferme familiale est plus qu'un lieu de production, mais aussi un milieu de vie. Favoriser le développement intégré de toutes les ressources, qu'elles soient agroforestières, horticoles, etc. Mettre la population en général à contribution pour aider à la promotion de la famille agricole. Et en ce sens, également remercier les corporations membres, alors les partenaires qui vous ont été présentés, le Mouvement Desjardins, la Coop fédérée et l'Union des producteurs agricoles et leurs représentants qui sont avec nous aujourd'hui, ainsi que les représentants des familles récipiendaires jusqu'à maintenant. Je procède maintenant à la présentation de la famille, sans les nommer, bien sûr, pour le moment. Alors, en 1934, le premier de la lignée s'installe au Québec, sur une ferme maraîchère de Ville-Saint-Laurent, sur l'île de Montréal. Son fils, que je ne nommerai pas tout de suite pour faire durer le suspense, épouse à la fin des années 50 la fille d'un producteur maraîcher de la même région. Le couple achète en 1960 une terre sur la rive sud de Montréal, où, vous l'aurez deviné, il se lance en production maraîchère. Mais la terre en question est pentue. C'est un problème, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, peut-être qu'il y en a qui le savent. Elle est... ça le dit. Alors, elle est en pente.
pentu. Alors, on s'enrichit toujours. Hein? Moi, j'aurais dit que ça penchait, là, mais... Bon, parsemé de roches, ça, on sait ce que ça veut dire, et pas très productive. Qu'à cela ne tienne, le couple décide de cultiver des fleurs et des légumes en serre, un genre de bâtiment et une production peu courante au Québec, en tout cas. Le couple est en effet le premier de sa région à se lancer en sériculture. En 1960, c'était un choix très audacieux parce que les Québécois n'avaient encore ni découvert ni adopté le jardinage comme activité de loisir. Dans les années 60 et 70, le couple développe progressivement son entreprise. La vie faisant bien les choses, les talents et les goûts de chacun se complètent. Lui excelle dans la construction des serres et dans l'innovation technologique. Il a adapté et créé depuis cette époque une foule d'appareils pour faciliter le travail de production en serre. Son fils et son petit-fils ont les mêmes talents. Ils ont d'ailleurs fait l'objet de reportages sur nos patenteux dans le magazine L'Utilitaire en septembre 2010. Sa grande force à elle, c'est le service de la clientèle, alors les ventes, et nous ont dit les enfants, son sens artistique quand il s'agit de concevoir les arrangements floraux, beau à en couper le souffle. La fin des années 70 va marquer un tournant pour la famille et au Pouce Vert et à son entreprise. Le gouvernement du Québec crée Villes et villages fleuris. Le concours provincial qui suscite très vite l'engouement des citadins pour les fleurs et le jardinage va aussi favoriser le développement de l'industrie horticole québécoise et la croissance de la ferme familiale, qui est fin prête à répondre à la demande grandissante. Et ça tombe bien parce qu'au début des années 80, le fils aîné du couple, qui a à peine 20 ans, possède comme ses parents la passion de l'horticulture. Travaillant déjà dans l'entreprise, il en devient le 3e actionnaire. Un peu plus tard, ses 2 sœurs se joindront également à l'entreprise familiale comme actionnaires et gestionnaires. La ferme des débuts, dont les serres couvraient 2450 pieds carrés, est aujourd'hui un complexe horticole innovateur avec des serres qui atteignent une superficie de 400 000 pieds carrés. L'entreprise livre chaque année 8 millions de plantes de différents formats avec une période de pointe particulièrement intense d'1 mois et demi. Elle emploie une 60aine d'employés, tous motivés par le goût de l'excellence, de l'innovation et du dépassement, que ce soit dans les méthodes de culture, la sécurité des employés, l'optimisation des postes de travail ou la gestion des ressources humaines, le service à la clientèle ou encore l'environnement. La famille fait d'ailleurs figure de pionnière dans la récupération des eaux d'arrosage, l'économie d'énergie et la mise au point de contenants pour les fleurs plus écologiques. Mais l'entreprise familiale n'est pas la seule réussite de ce couple d'horticulteurs qui a également à transmettre à ses enfants, à leurs conjoints et à leurs petits-enfants la fierté du métier d'horticulteur, la passion pour les fleurs et l'amour du travail bien fait. 3 générations travaillent maintenant dans l'entreprise et les propriétaires qui mènent depuis 3 ans un exercice rigoureux de planification avec la relève ont officiellement accueilli cette année 3 nouveaux actionnaires de la 3e génération. Audace, créativité, ténacité, innovation, vision, rigueur, solidarité et respect les uns des autres, autant de qualités, autant de valeurs que les membres du jury ont choisi de saluer. Alors là, on est arrivé. Alors, accueillons donc tous ensemble la famille de Raymond Gravel et Willie Hack de Saint-Rémy en Montérégie.